Le long travail d'identification des victimes se poursuit à Crans-Montana en Suisse, 3 jours après l'incendie qui a fait 40 morts et 119 blessés dans un bar la nuit du Nouvel An. Parmi eux, 25 Français dont on commence à connaître l'identité. Tous sont très jeunes. Joséphine de Franqueville, Alicia Girardot, Mathieu Desmoulins et Christophe Abel. Ils ont fait des vérifications et c'est avéré que c'était bien elle. Laurent est arrivé hier soir à Zurich, au chevet de sa fille Pauline, 26 ans aujourd'hui. Elle est hospitalisée, gravement brûlée. Ses jours sont en danger. Le médecin m'a dit chaque jour est un jour de gagner. 3 autres blessés français ont été rapatriés, mais l'état de santé de Pauline ne permet pas un transfert pour le moment. On m'a dit que dès qu'il pourrait la transporter, quand son état serait stabilisé, il la ferait transférer en France. Pour l'instant, je suis perdu, je vous avoue, je suis perdu et je ne sais pas ce qui est fait demain, on va dire. Parmi les blessés français, 3 garçons encore plus jeunes, dont 2 lycéens en terminale à Versailles, dans cet établissement catholique. 2 d'entre eux ont été placés en coma artificiel. Leurs amis sont ce matin bouleversés. Moi, j'ai été choqué encore plus car j'avais vu ce qui s'était passé en Suisse avant d'avoir appris que j'avais des camarades qui y étaient. Il est super sympa, je m'entendais très bien avec lui, il était drôle. Et ouais, c'était un ami, quoi. Moi, ce que je trouvais dur, c'est que je me rendais compte qu'en fait, ça pouvait arriver à tout le monde, à tout moment, quoi. Ces lycéens ont prévu de se rendre à la messe organisée à 19 h demain soir pour les blessés. 9 jeunes Français en tout souffrent de très graves brûlures, comme ce joueur de foot du FC Metz, Thaïris dos Santos, 19 ans. Il a été transféré par avion en Allemagne, où il est actuellement soigné. Ses proches espèrent pouvoir rapidement rapatrier Thaïris à l'hôpital de Mercy, à Metz. Son ancien coéquipier, Hugo Haar, même âge, est lui brûlé au visage et aux mains. Brûlé au visage aussi, aux bras, aux mains et au dos, Gaëtan Thomas travaillait dans le bar Le Constellation à Crans-Montana la nuit du 1er janvier. Du côté de l'enquête, tous les regards se tournent vers les gérants de l'établissement, un couple de Français originaires de Corse. Ils s'expriment pour la première fois dans la presse helvète. Depuis qu'ils ont acquis ce bar il y a 10 ans, ils assurent avoir été contrôlés 3 fois. Sophie de Vessières avec nos envoyés spéciaux Antoine Bourdarias, Stéphane Urgulescu et Bertrand Lachat. Ils ont choisi la presse écrite suisse pour s'exprimer brièvement sur le drame. Les propriétaires du bar, un couple de Français originaires de Corse, se disent effondrés. Mais ils affirment être en règle. Nous avons été inspectés à 3 reprises ces 10 dernières années. Tout a été fait dans les règles de l'art. Le couple vit dans une commune voisine de Crans-Montana et possède 3 bars dans la région. Il a acheté le Constellation en 2015, un lieu en mauvais état et transformé après 100 jours de travaux. Sur ces clichés, mis en ligne à l'époque sur le site de l'établissement, on distingue bien la mousse au plafond qui s'est enflammée et l'escalier qui relie le sous-sol au rez-de-chaussée. Si aucun rapport faisant état de défection n'a été établi depuis son ouverture, des questions demeurent. La suite de l'enquête portera sur les matériaux qui sont utilisés, les autorisations d'exploiter, les mesures de sécurité, j'entends par là les extincteurs, le nombre de personnes que le bar est autorisé à accueillir, les voies d'évacuation ainsi que l'accès. La réglementation suisse en matière de sécurité incendie impose un chemin de fuite, c'est-à-dire une distance avant de trouver une sortie inférieure à 35 mètres. Elle impose aussi, pour ce genre de bar recevant plus de 100 personnes, 2 sorties de secours. Dans le cas du Constellation, les témoins affirment que seul l'escalier menait vers l'extérieur. Une autre issue existait-elle ? Comme cette porte que l'on distingue au sous-sol lors des travaux. Était-elle ouverte? L'enquête devra le déterminer. Le couple, entendu par la justice, s'est dit prêt à collaborer.